C'est bon. La poésie russe contemporaine ou le désir de changer la vie. Repère pour un voyage initiatique. Cette anthologie propose aux lecteurs français un voyage initiatique inédit dans la poésie russe contemporaine. Et il importe de donner tout de suite la parole à Ossip Mandelstam. En poésie, écrit-il, les frontières nationales tombent et les forces vives de la poésie se répondent d'une langue à une autre, par-delà l'espace et le temps. Ce que prouve ce livre, c'est que pour la poésie russe contemporaine, au seuil du XXe et du XXIe siècle, il est à la fois difficile et urgent de faire tomber les frontières nationales, comme l'écrit Mandelstam. Difficile car cette poésie a la mémoire de l'âge de fer, durant lequel les poètes se sont heurtés violemment à la censure et ont dû avoir recours à leurs risques et périls au samizdat, réseau de publication clandestine. Rarement poètes ont été confrontés aussi brutalement à la violence historique et il leur a fallu attendre la perestroïka 1985-1991 et surtout la chute du régime soviétique en 1991 pour pouvoir connaître enfin la liberté. Urgent parce que couve dans cette poésie un besoin irrépressible d'écriture totalement neuve et de dialogue avec la poésie européenne que la dislocation du régime soviétique rend tout à coup possible. Le lecteur français découvre la dynamique insoupçonnée et la fécondité de cette poésie du tournant du siècle qui peuvent advenir enfin en Russie grâce à une liberté sans précédent, quoique toujours inquiète. L'architecture en 3 mouvements du livre donne à comprendre l'évolution de cette poésie. Le premier mouvement est placé sous le signe des poètes les plus âgés, dont la marque distinctive est une tension fondatrice entre continuité et rupture. Continuité d'abord, car ces poètes sont en dialogue constant avec la poésie russe du passé, avec la poésie de l'âge d'or, Pouchkine, Lermontov, et surtout avec les poètes de l'âge d'argent, selon l'appellation d'Anna Akhmatova, Bloch, Bieli, Akhmatova elle-même, Tsvetaeva, Mandelstam, Pasternak. Rupture ensuite, qui prend la forme d'une distance vis-à-vis de la poésie de l'âge d'argent. Ces poètes ont alors pour signe distinctif à la fois une prise en charge d'un héritage poétique et un écart par rapport à cet héritage. Leur poésie est sous tension entre filiation et transgression. Le deuxième mouvement est placé sous le signe des poètes les plus jeunes, qui ont pour eux d'être extrêmement conscients de leur contemporanéité et de plus en plus en rupture avec la tradition poétique russe. Dans la tension entre continuité et rupture, c'est bien ici la rupture qui l'emporte. Le troisième mouvement regroupe enfin les poètes émigrés, de gré ou de force, qu'ils aient été choisis de quitter la Russie ou qu'ils y étaient contraints. Tout particulièrement pour les poètes de la première partie, mais même pour les poètes des 2 autres mouvements, la clé de voûte de la poétique est la tension, une haute tension qui est le signe distinctif de la poésie contemporaine russe
toutes de filiation transgressive. Vous venez d'entendre la présentation de l'anthologie de la poésie russe du début du XXIe siècle par la voix de Michel Finck, poète, lauréat du prix Nobel Louise Labé et Max Jacob, comparatiste de l'Université de Strasbourg, spécialiste éminente sur la poésie européenne, qui a composé la postface pour cette édition. Nous vous invitons très vivement de lire ce petit recueil qui vient de paraître aux éditions parisiennes Imca Press.